Vous avez c'est de vous remercier, de vous dire courage pour le travail que vous avez accompli jusqu'à maintenant. C'était pas difficile, là on le sait, avec les conditions, la pluie, tout ça. Mais malgré ça, vous avez assuré en fait. Vous avez fait le maximum, soit de consulter le maximum de patients qu'on a pu trouver sur place, de les orienter par rapport à leur pathologie, leur maladie, d'essayer de faire des suivis médicaux une fois retourné à Dakar. Maintenant, pour le bilan d'aujourd'hui, on n'a pas encore fini de faire les statistiques. Comme on vient d'arriver, peut-être on va parler sur le bilan de Ngotch et de Dior. Voilà. Maintenant, pour Ngotch, pour la zone du Goudem, voilà. Pour la zone du Goudem, c'était aujourd'hui. Voilà. On a un effectif, on a consulté une commission générale, un effectif total de 83 personnes. Il y avait 48 hommes et 35 femmes. En cardiologie, on a fait un total de 38 patients, 9 hommes et 29 femmes. En odontologie aussi, on a compté au total de 20 malades, 7 hommes et 13 femmes. En gériatrie, il y avait un nombre de 37 patients, 30 femmes et 7 hommes. En pédiatrie, on a 112 patients. Il y avait 43 hommes et 109 femmes. En ophtalmologie, on a consulté 37 patients, 24 hommes et 7 femmes. En gynécologie, il y avait un nombre de 38 personnes. Mais ici, on a mis 25 femmes, je pense que c'est des orientations. De toute façon, on tient que ce n'était pas facile, mais malgré ça, vous avez assuré. Vous avez donné au fond en fait, pour assurer, pour satisfaire aux populations qu'on a trouvées sur place. Malgré qu'il y avait pas, l'organisation n'était pas au top, mais vous avez fait le tout pour au moins essayer de constater le maximum de patients que vous avez rencontrés. Maintenant, demain, on va faire ici. C'est la localité du docteur Bob. C'est pas un souhait, mais ce que je vous demande en fait, c'est de faire le maximum, soit sur l'accueil, sur l'orientation, sur la sensibilisation, tout ça. On doit essayer de faire au moins, comme ce sont sur le local, on doit faire le tout, pour qu'au moins les gens d'ici voient que voient au fait que ils ont un fils qui sert le localité quoi. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, c'est l'essentiel. Comme on sait que vous êtes fatigué et ça commence à durer depuis le début. Mais il faut qu'on se concentre pour demain. On essaie de faire le maximum possible. De soit de constater un grand nombre de malades. Là, c'est un souhait qu'au moins qu'on assure pour demain. Maintenant, avec le temps, je vais savoir si je vais ajouter d'autres choses. Et on va passer la parole aux différents médecins de service, soit à la cardiologie, soit aux pédiatrie. La cardiologie, on va passer au moins le docteur Naïm, c'est lui qui a assuré la cardiologie. Pour au moins voir ce qu'il a rencontré, les pathologies les plus fréquentes et les problèmes trouvés. Merci beaucoup pour la parole et bonsoir à tous. Donc, comme ça a été dit, j'ai été en cardiologie aujourd'hui, comme depuis le début de la campagne. J'étais en cardiologie avec Victor. Bon, comme à l'accoutumée, nous avons eu des cas d'hypertension, c'est ce que nous avons eu depuis le début. Bon, c'est plus ce cas que nous avons plus eu encore aujourd'hui. Tout s'est bien passé dans l'ensemble, mais c'est l'organisation qui était vraiment un peu bizarre. Le couloir à travers lequel les patients devaient passer était bondé. Les patients, on n'avait pas vraiment une bonne orientation des patients et c'était un peu compliqué ce matin. Il y avait aussi beaucoup de pluie. Bon, à part ça, nous constatons que les traitements pour l'hypertension, les médicaments qu'on doit donner aux patients sont en train de finir
Il n'y en a presque plus. Je me demande comment on va faire pour les localités à venir, comment on va faire pour avoir encore de médicaments pour l'hypertension. Heureusement que le CG est venu ce soir, donc dès demain on pourra faire les ECG, les interpréter par la grâce de Dieu. C'est tout ce que j'avais à dire. Et beaucoup de courage à l'équipe, que Dieu vous fortifie. On va essayer de passer de service, comme soit l'ophtalmologie ou la sujet prête, on passe à notre scène ophtalmologie. Oui. Pour la journée d'aujourd'hui, ça a été un peu difficile, mais on a essayé de gérer. Donc peut-être Maintenant, vous nous parlez sur les pathologies que vous avez rencontrées sur place. oui, pour les pathologies, on a des conjonctivites allergiques sévères, aussi de même que des cataractes, et en plus il y a aussi d'autres pathologies encore. On a même des orientations, surtout il y a le glaucome congénital. On a référé à la personne pour se consulter là-bas. Également, on note le diabète, l'HTA et le diabète sont assez fréquents dans nos régions, dû peut-être à l'alimentation qui est faite à base de sucre. Donc les habitudes alimentaires sont à cette là, donc le manque de sport, donc ça favorise la présence des patients HTA. Donc c'est une occasion également avec la caravane médicale de faire des statistiques pour en savoir davantage pour les causes de cette présence excessive des HTA qui sont là. Donc c'est ça. Merci. C'est bon, c'est dû à le vieillissement des artères avec l'âge. Donc je pense que ce qu'il a fait, c'est de les éduquer que dès lors qu'ils commencent à prendre le traitement anti-HTA, ça doit se faire à vie. Ils ne devaient pas arrêter le traitement sans l'avis d'un médecin. C'est au médecin de leur dire d'arrêter le traitement, de changer la molécule. Et ils devaient de temps en temps, au moins une fois par semaine, se rendre au poste de santé pour pouvoir prendre leur tension. Et l'infirmier aussi qui les prend en charge doit être renseigné, doit être formé sur les différents grades de tension, par de quel moment elle devait ou il ou elle devait s'inquiéter et informer un médecin qui devait agir pour réajuster les médicaments, les augmenter ou bien les diminuer. Je pense qu'on doit faire une formation à ce niveau, une sensibilisation à ce niveau avant de bouger. C'est ce que j'avais à dire. Comme vous savez, faire pédiatrie avec une consultation de tous les enfants d'une population n'est pas facile. Mais comme d'habitude, on a su gérer. Oui, avec toute l'équipe, Jomai, Clarisse, Eva, on a su gérer malgré qu'il y ait des soucis. Des soucis comme le manque de communication, des soucis comme le manque de concentration. Parce que des parents se chamaillaient devant nous et on ne pouvait plus travailler. Il y avait aussi un souci comme le manque de matériel médical au début. Mais ça va. Aussi, il y en a certains qui quittent tôt leur poste et ça nous laisse vraiment, ça nous laisse dans une situation qui n'est pas facile du tout. Donc, j'aimerais vous proposer, s'il y aura possibilité, qu'on s'échange un peu les postes pour permettre à tout un chacun d'embrasser les autres spécialisations. J'en profite pour remercier Aram pour l'accueil chaleureux qu'elle nous a fait hier. Merci, c'est tout. Bonsoir à tous et merci pour la parole. Déjà, je tiens à dire merci à tout le monde parce que franchement, depuis qu'on a commencé la caravane, les consultations se passent bien et je remarque en fait qu'il y a l'esprit d'équipe. On arrive à bien travailler ensemble sans stress.
Moi, ce que je pourrais donner comme suggestion, c'est Lucas et moi, on a consulté aujourd'hui et on a remarqué quelque chose en fait. C'est vrai qu'on est médecin, le malade arrive, on demande les symptômes, on lui prescrit l'ordonnance et puis il part. Mais je pense qu'on devrait faire au-delà de ça. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais si chacun prend au moins 1 à 2 minutes pour parler au malade, essayer un peu de le sensibiliser, lui expliquer un peu les risques des signes qu'il a, la CAT à adopter face à telle chose, je pense que ça serait beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué, quand on a reçu certaines patientes, elles sont venues, on leur a expliqué leur tableau, on a discuté avec elles, ça leur a fait tellement de bien, même sans les médicaments. Donc, déjà, nous savons qu'ici, ils n'ont pas accès à l'information, donc c'est très important. Quand on va repartir, je ne sais pas quand est-ce que d'autres médecins reviendront. Donc ça aussi, si on peut essayer de voir ça. Et le problème majeur qu'on rencontre depuis le début, c'est comment gérer l'affluence. Le premier jour, c'était compliqué, mais le deuxième jour, par contre, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait à Ngoch. Quand les patients arrivaient, on leur a donné des petites cartes roses avec des numéros. Et à chaque fois, on appelait juste les numéros, ça permettait de mettre de l'ordre. Mais aujourd'hui, bon, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de faire ça. Si pour les prochains jours, on pourra faire ça. C'est juste ça. Merci. En gros, ça s'est bien passé. Bien qu'il y a beaucoup de problèmes. D'abord, côté organisation. Il y avait beaucoup de patients. Et là, c'est normal parce que tous les patients convergent vers la pharmacie. Et quand l'organisation n'est pas bonne, donc les personnes vont se retrouver là-bas. C'était vraiment compliqué. Et également, les personnes, ce qu'on a remarqué dans les autres villages, et comme ici aussi, c'est que les personnes, ils favorisent les ordonnances de leur connaissance. D'autres également, ils permettent aux autres d'entrer, ce qui s'est passé hier, par la porte. Donc ceux qui sont à l'extérieur, ils vont être frustrés et c'est normal. Donc ça aussi, il faudra qu'on revoie l'organisation. S'il y a 2 personnes de la population qui vont être au niveau des fenêtres, un autre, il surveille la porte. Mais à part l'organisation, il y a aussi un problème avec les médicaments. Et ça, on l'a signalé depuis le début. C'est bien beau de faire des consultations, mais il ne faut pas oublier un aspect, c'est que ces populations-là, des fois, ils manquent de moyens. Donc, vous leur prescrivez des médicaments, ils viennent à l'officine, ils viennent à la pharmacie, tu lui donnes une prescription partielle, 1 ou 2 médicaments, le reste, tu lui dis d'aller chercher à l'officine, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas le faire, par manque de moyens, etc. Donc, ça aurait été plus intéressant également de renforcer certains médicaments, à savoir les déparasitants sous forme de sirop et sous forme de comprimés, on insiste encore. Également les antihistaminiques, vitamine C, il n'y en a pas. Il y en a pas. C'était une toute petite quantité qui ne suffit même pas pour 5 personnes. Donc les déparasitants, les antihistaminiques, également vitamine C, il n'y a pas d'IPP également, il n'y a pas d'IPP. Tout au long de ces 3 jours, il n'y a pas d'IPP. C'est juste dans les valises qu'on a eu à trouver quelques paquets et c'est déjà distribué. Donc là, il faudra renforcer ces stocks-là. Mais à part ça aussi, la pharmacie compte remercier Marietou. Voilà, elle a été d'un appui total, elle nous a vraiment soutenu. Si ce n'était pas ça, elle est très compliquée. Également, je remercie Eva et les autres, les Victor et les autres qui nous ont tenus, qui nous ont prêté main forte. Pour commencer, je voulais, de la part de toute l'équipe de Sénaction, encore une fois, vous remercier de nous permettre de vivre ça, parce que même si nous on fait des actions de notre côté, sans votre contact sur place, rien de tout cela serait possible pour nous. Donc voilà, merci beaucoup. Et ensuite, pour l'instant, sur ces 3 jours de caravane, j'ai eu quand même une bonne impression. J'ai trouvé qu'on travaillait quand même avec un vrai esprit d'équipe. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça, c'était un point très important.
Aussi, c'est vrai que parfois il y a quelques manques d'organisation peut-être et des moments où on n'est pas, tout ne s'enchaîne pas comme ça pourrait l'être, et ça fait perdre à la fois du temps pour nous et aussi pour les patients qui parfois attendent plus de temps que nécessaire. Mais je pense que quand même on est sur une bonne voie et que d'ici quelques jours, on devrait pouvoir trouver les moyens d'améliorer tout ça et de faire une prise en charge de très très grande qualité et qui est déjà de très grande qualité aujourd'hui. J'aurais bien aimé être là avant parce que j'étais déjà là dans l'équipe, on m'avait programmé, mais malheureusement on était très occupés. Donc je n'ai pas pu être là et débuter avec vous. Je suis très très heureux d'avoir écouté toutes les interventions. Je vois déjà que il y a un esprit d'équipe qui est là. Chacun essaie de faire le maximum pour pouvoir aider la population. De notre objectif, c'est tout le caractère humanitaire de l'organisation en question. Donc dès qu'on m'en avait parlé, je me suis directement dit de faire le mieux, le maximum pour participer. Donc c'est dans ce cadre que je suis là. Je suis très heureux d'intégrer cette équipe. Et ensemble, j'en suis sûr qu'on pourra s'en sortir et aider à cette population qui a tant besoin d'une bonne information et également d'une bonne prise en charge de leur maladie. Je vous remercie et bonne soirée à tous.